messieurs, dans votre émission Salon d'idées, qui est une émission conçue spécialement pour la jeunesse congolaise, un espace de libre expression et de partage d'idées. Et c'est autour d'un sujet et d'un invité que nous discutons ensemble. Et pour ce nouveau numéro de votre émission Salon d'idées, nous avons un plaisir de recevoir sur ces beaux plateaux magnifiques un invité de marque. Il est très spécial. Il est licencié en économie et aussi entrepreneur et chercheur dans le domaine des questions monétaires. Et ensemble avec lui, nous allons parler sur les développements personnels. Mais bien avant de cela, nous allons prendre la première partie de notre émission qui est réservée à la découverte. C'est tout de suite avec Merveille Katouna. Magnifique et beau plateau. Je l'ai dit tantôt que j'ai eu l'honneur de recevoir sur ce plateau magnifique un invité de marque. Il est licencié en économie et il est chercheur en questions monétaires. Il est avec moi ensemble dans ce plateau. Je m'en vais directement lui saluer. Bonjour Jospin. Bonjour Ornella Lusambo. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors c'est un plaisir de vous recevoir dans ce plateau et ensemble avec nous, nous allons parler sur les développements personnels. Alors, bien avant cela, vous pouvez me parler de votre parcours, qui est Jospin, où est-ce qu'il a fait ses études, comment il a commencé sa vie et tout. Voilà, merci beaucoup de m'accorder cette parole. En fait, je suis Jospin Boukassa, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je fais mes études primaires au collège Bukassansinda, mes études humanitaires au collège Bukassansinda. Et pour finir, je suis allé continuer mes études universitaires à l'université Révérend Kim, où j'ai obtenu ma licence en économie monétaire et finance. Et donc, selon les développements personnels, concernant mon parcours, comme étant entrepreneur et tout, là, déjà, quand j'étais collégien, je me privais des vacances et de mes frais des vacances, je me privais des frais de poche et tout. Et je me disais, je dois avoir une épargne, parce qu'une épargne est toujours importante pour chaque être humain et tout. Et je me privais des petites vacances. Et après un moment, je m'étais décidé de voir maintenant ce qui était dans mes épargnes. Et lorsque je vis ce qui était dans mes épargnes, je me suis décidé de chercher une idée et de voir comment fructifier maintenant cela. À cette époque-là, j'avais pris une décision de pouvoir investir cette épargne-là dans une boutique d'alimentation. Et là, c'était un essai. Je fais l'essai et après un moment, je vis que non, ça marchait. Je me suis dit, bon, c'est une opportunité à saisir. J'ai saisi l'opportunité, j'ai commencé à évoluer comme ça. Et après un moment, arrivé en 6e des humanités, ma mère avait une boulangerie. Et dans sa boulangerie, ma mère avait connu une chite. Et je m'étais dit, bon, comme ma mère a connu une chite et que j'ai passé du temps avec les boulangers et tout, je n'avais jamais fabriqué les pains. Mais je m'étais réveillé un bon matin, je dis à ma maman, bon, comme vous avez connu une chite, moi je vais prendre une relève. Alors, je vais investir dans la boulangerie et je vais commencer à fabriquer les pains moi-même. Et après un moment, je vais engager les gens pour faire ça pour moi. Et ma mère n'arrivait pas à y croire. Un jour, je m'étais décidé de prendre mon argent, payer la farine et les blés et commencer à fabriquer les pains. Et quand j'avais fabriqué les pains, c'est tout le monde qui était étonné et il s'est demandé comment il a fait pour arriver à ces niveaux. Et là, quand je fis cet essai, et comme la clientèle était déjà là, pour moi, je me disais, comme la clientèle est là, c'est déjà une opportunité. Voilà pourquoi j'avais saisi cette opportunité. Alors, j'ai pris une partie de mes épargnes, j'ai investi dans la boulangerie. Et après un moment, j'ai engagé 2 ou 3 personnes qui ont commencé maintenant à les faire pour moi.
Lorsque j'ai obtenu mon bac, je suis allé à l'université. Une fois arrivé à l'université, je me suis lancé dans le secteur des transports. Je suis lancé également dans les secteurs cellulaires et je suis également dans les cellulaires et dans plein d'autres choses auxquelles nous voyons et nous essayons de saisir des opportunités. Voilà ce que nous sommes, on est là de ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, actuellement, vous œuvrez dans quel domaine? Vous êtes dans quoi actuellement? Parce que vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre maintenant? Actuellement, nous sommes dans les secteurs des transports et dans les cellulaires. Sinon, il y a plein d'autres choses auxquelles nous voyons, parce que vous savez, un entrepreneur, ce n'est pas une personne qui se focalise nécessairement sur un ou des secteurs. Donc, un entrepreneur, c'est une personne qui essaie d'étudier l'environnement à tout moment, ce que l'environnement demande et que l'entrepreneur essaie de saisir l'opportunité. Donc c'est à travers cela que l'entrepreneur essaie de se développer. Un entrepreneur, c'est un riscophile. Il est là à tout moment en train de voir, étudier l'environnement, comment l'environnement évolue pour pouvoir investir. Voilà. Alors, qui dit développement personnel voit l'amélioration des connaissances de soi, l'amélioration des talents et du potentiel et aussi la qualité, la réalisation des aspirations, de ses rêves. Alors, étant chercheur en questions monétaires et aussi dans le développement personnel, comment on peut commencer comment le développement personnel commence? Alors toi, peut-être avant, tu ne connaissais rien sur le développement personnel et là, du coup, tu te réveilles un jour, tu te dis non, voilà, je vais me focaliser sur tel domaine. Alors selon toi, avec l'expérience que tu as, comment le développement personnel commence? Voilà, premièrement, il faudrait d'abord savoir ce que c'est le développement personnel. C'est quoi en soi le développement personnel? En fait, lorsqu'on parle de développement personnel, ce n'est rien d'autre qu'un équilibre parfait entre le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, lorsqu'on doit développer son corps, on doit éviter toutes les choses qui sont toxiques. Alors, lorsqu'il s'agit de développer son âme, il s'agit de nourrir son estime personnel, il s'agit de nourrir sa confiance en soi, il s'agit de nourrir son bonheur, il s'agit de nourrir sa façon d'être, il s'agit également de travailler sur son mental. Alors lorsqu'il s'agit de développer son esprit, il faut avoir un esprit jeune. Et c'est quoi avoir un esprit jeune? Là, il s'agit de se nourrir avec la lecture. Parce que vous savez, les vrais leaders, ce sont les liseurs. Et donc, lorsque vous voulez devenir un bon entrepreneur, vous voulez se développer et tout, il faut avoir un esprit jeune. Il faut nourrir son esprit avec la lecture. Parce que lorsque vous lisez beaucoup, vous serez un bon leader. Voilà comment on se développe. Et la façon dont on acquiert une bonne expérience et une bonne connaissance. C'est dans la lecture. Et selon vous, quelle est la méthode la plus simple que vous pouviez communiquer à d'autres jeunes que nous suivent actuellement, qui veulent aussi se développer, avoir une autre façon de voir les choses, avoir des fondements, peut-être entreprendre autre chose? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes-là? Tout commence par une idée. Vous devez premièrement avoir une idée. Vous ne pouvez pas aller sans idée. Donc vous ne pouvez pas aller sans ambition. Vous ne pouvez pas aller sans rêve. Déjà, vous devez d'abord aimer ce que vous voulez et savoir ce que vous cherchez. Vous voulez devenir un grand entrepreneur. Vous voulez faire des millions. C'est comme le disait MJ DiMarco. Il disait, tu veux gagner des millions. Tu dois premièrement commencer par servir des milliers de personnes, des millions de personnes. Et donc, quand vous essayez de servir des millions de personnes, ne courez pas derrière l'argent, mais courez plutôt derrière l'impact. Parce que l'impact fera de vous un véritable monument. Lancez-vous dans le business. Vous lancez, vous avez l'ambition peut-être de bâtir une boulangerie, comme j'ai donné l'exemple et tout ça. Donnez-vous à fond. Travaillez dur, percez. Mais quand vous percez, n'ayez pas votre idée sur l'argent, sur les bénéfices et tout. Pour un premier temps, travaillez, enlevez cette image-là de l'argent. Travaillez et au bout de ça, lorsque vous mettez votre énergie dans cette histoire-là, c'est après que cette histoire-là va essayer de produire
une bonne chose. Donc c'est comme l'économiste italien qui a une loi qu'on appelle la loi Pareto. Il donne un exemple, il dit les 20% des actions que nous menons à présent, ce sont les 80 actes que nous allons percevoir au quotidien. Donc vous voyez un peu ça. Essayez d'abord de se concentrer sur notre idée, essayer de bâtir ce que nous voulions et après, ce que nous allons bâtir, ça va nous ramener plus au futur. Et quelles sont vos exigences lorsque vous travaillez pour... je vois, vous avez un mental vraiment solide. Hein. Lorsque vous vous lancez, il faut beaucoup d'efforts pour abandonner. Vous n'êtes pas de ceux-là qui abandonnent facilement. Quelles sont vos exigences lorsque vous travaillez? Alors, le samba, je suis discipliné. Et donc, moi, j'ai mes principes, mes critères. Et donc, j'aime bien la discipline. Et donc, je suis passionné, je suis motivé et j'ai également un rêve. Et donc, lorsqu'on parle de la discipline, c'est quoi même la discipline? La discipline, il s'agit de rester dans l'atteinte de ses objectifs. Vous voulez atteindre un objectif. Évitez la distraction, mettez la distraction de côté. Soyez déterminé, soyez motivé pour atteindre votre objectif. Et donc, moi, j'évolue dans ce sens-là. Je suis très discipliné. Et quand je me lance un défi, je dois l'accomplir. Et quand je me dis, cette semaine, je dois faire ceci, je dois les réaliser. Et quand je ne les réalise pas, en tout cas, je me sens mal. Et je suis découragé moi-même. Et donc, prochainement, je dois encore renouveler mon défi pour pouvoir l'accomplir. Voilà. Ça se comprend. Voilà, vous nous suivez de partout. C'est votre émission Salon d'idées, qui est une émission conçue uniquement pour la jeunesse congolaise. Ici, c'est un espace de libre expression et de partage d'idées. Vous êtes là, vous voulez participer dans cette émission. C'est très simple. Veuillez seulement nous écrire en bas, au numéro affiché en bas de l'écran. Alors, Monsieur Jospin, j'aimerais savoir, lorsque vous travaillez, comment d'abord vous vous voyez dans 10 ans? Parce que là, vous êtes en train de parler. Selon vous, selon vos ambitions, comment vous vous voyez dans 10 ans? En fait, quand je fais déjà une anticipation, dans 10 ans, je me vois un grand homme, un millionnaire. Wow. Alors, je vous ai donné l'exemple d'une citation de M.J. DeMarco qui disait « Lorsque vous voulez gagner des millions, commencez par servir des millions de personnes. Moi, dans mon parcours, dans toute mon enfance, j'ai eu à servir des gens, des grandes personnalités. Je les servais. Et quand je les servais, je ne courais pas derrière l'argent. Je courais plutôt derrière l'impact. Donc, je servais sans hésitation. Et donc, quand tu les fais comme ça, tu te prépares. Et tu prépares ton mental. Et dans le futur, tu sais déjà que non, ce que tu es en train de s'aimer, tu vas les récolter dans le futur. Et je connais, je ne suis pas pressé, je suis patient. Et tout ce que je fais, je ne fais que lire, je ne fais qu'apprendre, et je ne fais que voir ceux-là qui sont déjà évolués plus que moi. Comment ils ont fait? J'essaie un peu de voir leur parcours, ce qu'ils ont fait pour arriver au sommet. Et donc tous nous sommes sur ces chemins-là, et pour aborder ces chemins-là, il faut passer par la lecture, il faut apprendre. Voilà, ça c'est vraiment exact. Alors, on dit souvent, on s'inspire toujours d'une personne. Là, je vois, vous êtes vraiment motivé, je ne sais pas le dire, vous êtes motivé, vous avez un mental vraiment solide. Alors, je voudrais savoir, c'est qui votre source d'inspiration? Qui vous motive les plus? En fait, Ornella Samba, vous devez savoir que s'inspirer dans la vie, ça dépend d'une politique qui peut être simultanée. On peut soit s'inspirer de ses propres expériences, on peut soit s'inspirer aussi des expériences des autres. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que je fais pendant mon temps précieux, c'est de lire. Je lis les différents entrepreneurs. Parce que moi, je m'appelle entrepreneur, mais il y a des entrepreneurs qui sont très développés plus que moi. Ils ont écrit. Mais moi, mon devoir, c'est de lire ces entrepreneurs-là. Et de mon côté, je suis en train de voir aussi ma petite expérience que j'ai. Donc, depuis mon enfance et jusqu'à ces instants ici, voir ce que je fais, comment j'ai quitté d'un point A à un point B, du point B à un point C. Et donc, je suis en train de m'inspirer aussi par mes expériences et s'inspirer aussi des grands entrepreneurs, parce que j'aspire à être aussi un grand entrepreneur dans 10 ans, comme tu l'as dit, et je serai millionnaire. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de vous intéresser au développement personnel. Ça a commencé comment? Déjà, je suis économiste.
Je suis également chercheur dans des questions monétaires. Et donc, je suis un scientifique. Mais je suis également chercheur dans les domaines de développement personnel, tout simplement parce que j'aspire à être un grand homme dans le monde d'entrepreneuriat. Et donc, quand vous aspirez à être grand dans le domaine d'entrepreneuriat, il faudrait personnellement être développé. Et comment on peut se développer personnellement? C'est par la lecture. Il n'y a pas une autre magie. C'est par la lecture et c'est par les expériences. Et comment on apprend les expériences des autres? C'est dans la lecture. Les vrais leaders, ce sont les liseurs. Il faut beaucoup lire. Et quand vous lisez beaucoup, vous serez ouvert. Vous allez ouvrir votre esprit. Vous allez avoir un esprit qui est jeune. Et lorsque vous avez un esprit jeune, donc, vous serez aussi prêt à aborder n'importe quel sujet. Vous serez aussi prêt à saisir n'importe quelle opportunité. Et vous serez courageux. Vous n'aurez peur à quoi que ce soit. Voilà pourquoi il faut d'abord être développé soi-même. Et développer soi-même, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il s'agit juste d'un équilibre parfait entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, lorsqu'on développe ces trois aspects-là, on se développe. Donc, vous essayez de développer ces trois aspects-là et vous les développez. Donc, soyez conscient que vous êtes déjà développé. Exactement, c'est vraiment bien. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes du même avis de ces genres de personnes qui disent que les relations amoureuses peuvent détruire les destinées des gens, étant donné que vous venez de dire que dans 10 ans, vous vous voyez millionnaire, vous vous voyez, etc., beaucoup de bonnes choses, pouf, peut-être par un coup, vous vous retrouvez dans une relation qui ne marchait pas bien et du coup, est-ce que vous partagez le même avis là de gens qui disent que les relations amoureuses détruisent les destinées des gens? Je ne pense pas à Ornella Lusamba. Vous savez, dans la vie, il faut savoir opérer les choix. Lorsque vous faites un choix, ces choix-là déterminent votre réussite, soit votre échec. Et donc, lorsque vous opérez un choix, un bon choix, soyez rassurés aussi que vous allez réussir. Il n'est pas de conseiller d'être entrepreneur et de ne pas être accompagné. On est humain. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est une loi de la nature. D'ailleurs, dans ce monde ici, il y a des grands entrepreneurs qui entreprennent. Mais ils sont en couple, ils vivent mieux avec leur foyer. Mais comment dire à un entrepreneur de ne pas être accompagné? Mais de l'autre côté, ça dépend aussi des objectifs de tout un chacun. Ça dépend aussi de la discipline de tout un chacun. Il y a certains entrepreneurs qui peuvent se dire, moi, pour atteindre cet objectif-là, je dois d'abord, il me faut d'abord, excusez-moi, telle discipline pour que je puisse arriver là. Et selon lui, il peut prendre un engagement et se dit, pour ces moments, je ne dois pas être accompagné. Je dois être seul, être concentré. Là, c'est une concentration, selon lui, selon sa façon de voir, selon son angle de vie. Mais un autre entrepreneur, être accompagné pour lui, cela ne signifie pas de l'indiscipline. Donc, qu'il soit accompagné ou pas, il est concentré et il arrive à aboutir à ses objectifs. Voilà, là c'est Jospin Boukassa, je disais tout à l'heure, il est licencié en économie et aussi il est chercheur en questions monétaires et aujourd'hui avec nous parlons du développement personnel. Alors Monsieur Jospin, vous trouvez que peut-être quand quelqu'un veut lancer un business, il y a aussi l'apport de Dieu dans le business. Souvent quand on entreprend, tu deviens grand, tu es riche et tout. Est-ce qu'il y a l'apport de Dieu dans tout ça? Ornella Lusamba, je reviens toujours dans la lecture. Vous savez, une fois j'avais lu un livre qui est intitulé « Être riche et aller au ciel ». Et donc, l'auteur c'est Ricardo Kanyama, c'est un millionnaire congolais. Et donc, dans ces livres-là, il a résumé, il a signifié qu'il est possible d'être millionnaire et aller aussi au ciel. Et donc, beaucoup de pauvres pensent que des riches, ils iront en enfer, ils n'iront pas au ciel. Mais c'est le contraire de ça. Il est possible de les devenir et sans toucher à quoi que ce soit. Et donc, il s'agit juste de se développer. C'est développer, c'est cultiver et vous allez les devenir. Voilà pourquoi la lecture est bonne. Elle ouvre l'esprit de tout un chacun. D'aller découvrir tel qui est passé par ces chemins-là et il est arrivé. Il a deux mains, il a des yeux,
vous pouvez aussi y arriver comme lui. Je peux vous donner un exemple. Vous voyez cette veste ici, elle a de la valeur parce que j'ai bien conservé ça et je l'ai mis comme je l'ai là. Mais si je la prends et que je la jette quelque part, les fourmis vont passer là, ils vont chier là-dessus et cette veste ici n'aura plus de valeur. Et donc, il faut savoir donner des valeurs à ce que nous faisions. Et c'est très important. Voilà, c'est très important ce que vous venez de dire. Vraiment, je sens le mental vraiment solide. Alors, j'aimerais encore poser une autre question. Quelles sont les solutions que vous vous donnez souvent face à des difficultés ou face à l'échec? Comment vous réagissez devant l'échec, étant donné que vous êtes entrepreneur? Parce que quand on entreprend, on est face à beaucoup de choses. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et quelles sont vos capacités devant l'échec et lorsque quelque chose ne marche pas? Déjà, mes capacités sont la détermination et le courage. Vous savez, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, en d'autres termes, nous permet d'apprendre en abondance. Lorsque vous faites quelque chose et vous échouez, essayez encore de faire plus que ça. Vous savez, il faut être déterminé, être aussi courageux. Parce que lorsqu'on échoue, on apprend. Lorsqu'on échoue, on n'abandonne pas. On échoue, on apprend. On échoue, on apprend. Jusqu'à ce qu'on va réussir. Donc, échouer ne veut pas dire qu'on a échoué pour du bon. Vous comprenez un peu cela? Et donc, dans la vie, lorsqu'on échoue, on apprend. On ne baisse pas les bras. On échoue, on apprend. On échoue, on apprend. Et donc, c'est vraiment important. Il y a un écrivain qui disait, il s'appelle Toffler, un auteur qui disait, les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux-là qui ne savent ni lire ni écrire, mais ceux-là qui ne savent pas faire quoi? Allez-y avec moi. Entreprendre. Ceux-là qui ne savent pas apprendre, entreprendre et désapprendre. Voilà. Vous comprenez un peu cela? Et donc, c'est ce que nous pouvons dire à ce niveau-là. Vous pouvez vous définir dans 3 mots. Définir Jospin en 3 mots. Jospin égale la détermination, la discipline et le caractère. Wow. Alors, quand on observe la jeunesse congolaise, surtout la jeunesse quinoise, qu'est-ce que vous reprochez à la jeunesse quinoise? Vous trouvez que cette jeunesse quinoise a quelque chose à apporter ou est en train de se noyer dans la distraction? Dans cette matière-là, lorsqu'on évoque cette question, beaucoup de jeunes et même des personnes sans qualification, leurs préoccupations se résument dans ces termes. Ils se disent assez souvent, le gouvernement n'a pas assez de moyens pour investir, nous attendons des investisseurs étrangers pour venir investir chez nous, et d'ailleurs, il y a même d'autres qui attendent des miracles divins. Mais vous ne ferez rien. La jeunesse congolaise devrait avoir conscience, devait avoir une conscience. Le gouvernement ne viendra pas installer une entreprise pour vous. Le gouvernement ne viendra pas vous chercher à manger. Vous êtes jeune, vous avez de l'énergie, vous avez des idées, lancez-vous. Apprenez, inspirez-vous des autres, inspirez-vous de vos petites expériences et vous allez y arriver. Et donc, la jeunesse doit savoir que le chômage, c'est le résultat de l'anarchie, du développement technologique et des investissements. On peut avoir 1000 jeunes dans une entreprise qui travaillent pendant 20 jours pour produire, je ne sais pas moi, des pains ou quoi que ce soit. Mais avec cette nouvelle technologie, on peut avoir justement 3 jeunes dans une entreprise avec des machines qui produisent la même quantité de pain, mais dans 3 jours. Vous voyez, vous comprenez, vous essayez de comprendre un peu cela. Donc, avoir plus d'entreprises, c'est bien, ça va accroître une croissance économique. Mais avec cette technologie, la jeunesse n'aura plus assez d'emplois. Mais la jeunesse devrait déjà prendre conscience et anticiper, savoir quoi faire, mettre les idées sur table et essayer d'évoluer. N'attendez pas seulement un emploi. N'attendez pas seulement un coup de fil. N'attendez pas seulement de l'aide. Lancez-vous. Vous avez une idée. Vous êtes à 2, vous êtes à 3. Conscientisez-vous. Toute
Toute personne a de l'argent, mais nous ne savons pas comment garder l'argent, nous ne savons pas comment utiliser l'argent. L'argent, il est important quand nous en avons dans nos poches, mais il est très utile lorsqu'on sait comment les fructifier. Toute personne ici, ils font des va-et-vient. C'est pour quelque chose. Dans leur poche, il ne manque pas quelque chose. Mais essayons de mettre nos idées sur table et nous allons avancer. Partons de votre question, de votre réponse, pardon. En fait, j'allais vous poser une question. Selon vous, peut-être vous, comment vous faites pour gérer votre argent? Bon, d'autres personnes n'arrivent pas, ou bien quels conseils pouvez donner ou quelles techniques pouvez partager avec la population congolaise qui nous suit actuellement? Quelles techniques on peut faire pour bien conserver son argent et garder, ne pas éviter, et pour éviter les dépenses? Ok, d'accord, on est là le Samba. Vous savez, déjà garder, avoir une épargne, c'est déjà un sacrifice. Et c'est un sacrifice qui n'est pas facile, il est très difficile. Et quand vous voulez avoir une épargne, sacrifiez-vous. Vous êtes encore étudiant, on vous donne l'argent des poches. Vous avez un rêve à atteindre, un objectif à atteindre. Sacrifiez-vous. Prenez vos petites épargnes. En fait, prenez votre argent des poches, mettez dans votre petite épargne. Vous avez une sortie avec les amis. Laissez les amis partir. Prenez votre argent, mettez dans votre petite épargne. Vous avez une sortie en famille. La famille vous pardonne en ces moments-là. Sacrifiez-vous. Prenez votre argent, mettez dans votre petite épargne. Essayez de vous écarter de toute sortie. Essayez de vous écarter de toute invitation. Pour un moment. Et après un moment, vous allez maintenant consulter votre épargne. Et votre épargne vous donnera une réponse. Et c'est quoi? Vous serez étonné. Mais ça c'est mon épargne. Vous allez récupérer votre épargne. Et vous allez maintenant mettre votre idée en place et chercher maintenant comment investir cet argent-là. Vous comprenez, on est là le Samba. Oui, je comprends. En fait, est-ce que garder l'argent dans le téléphone, comme on le fait souvent avec, il y a aujourd'hui plusieurs façons de garder l'argent électroniquement, est-ce que c'est rassurant? C'est une garantie vraiment, avoir la banque dans le téléphone? Mais la théorisation, elle est vraiment déconseillée. Il faut garder. Déjà, garder l'argent comme ça électroniquement, c'est bien, mais il faut un sacrifice. Parce que vous détenez votre mot de passe. Si vous sortez d'ailleurs ici, il y a plusieurs shops. Vous pouvez entrer là, cliquer votre mot de passe et faire un retrait. Mais il s'agit d'un sacrifice. Lorsque vous vous sacrifiez, vous vous dites non, moi je ne vais pas récupérer mon argent. Je le considère comme une épargne. Ça dépend de vous, ça dépend de votre détermination. Non, en fait, d'autres se voient souvent tentés parce que tu te dis non, j'ai l'argent dans les téléphones, je peux payer les mégas à n'importe quel moment, je peux payer les unités à n'importe quel moment, et ça épuise les comptes. Est-ce que c'est vraiment une garantie de garder l'argent dans les téléphones? C'est une garantie. Et donc, si cela vous dérange, il y a plusieurs manières. Les banques commerciales existent. Dans des banques commerciales, il y a des comptes à terme. Et donc, dans ces comptes à terme-là, en d'autres termes, c'est un compte d'épargne. Quand vous épargnez votre argent, et donc vous serez limité d'un certain montant, vous ne pouvez pas faire un retrait au-delà de ces montants-là. Ou soit vous serez limité du nombre de retraits par mois. Et là, on peut par exemple vous dire que vous ne pouvez pas faire les retraits au-delà de 2 retraits. Vous comprenez un peu cela. Donc il y a plusieurs manières de se punir, de se sacrifier. Quand vous partez à la banque, vous avez un compte courant. Mais dans votre compte courant, vous pouvez entrer à n'importe quel moment récupérer l'argent. Mais si vous vous dites que non, comme j'ai un objectif à atteindre, pour cette fois-ci, je dois avoir un compte à terme, un compte d'épargne. Vous parlez avec la banque et vous commencez à déposer votre somme d'argent là-bas. Après un moment, vous allez les récupérer et vous allez l'investir. Il y a plusieurs façons de se sacrifier. Et donc, si la personne veut atteindre un objectif et que la personne est déterminée, la personne va atteindre son objectif. Voilà, il y a plusieurs façons il faut se sacrifier, il y a plusieurs façons de garder l'argent. Avant tout, il faut savoir se sacrifier. Voilà, j'aimerais savoir,
qu'est-ce qui vous a motivé à faire l'économie? Comme vous, à l'université, vous avez fait l'économie. Pourquoi avoir choisi de faire l'économie? Voilà, l'économie, c'est ma passion. J'ai fait l'économie parce que j'ai une passion avec l'économie. J'ai plusieurs ambitions avec l'économie. J'ai plusieurs rêves avec l'économie. Et j'ai plusieurs projets avec l'économie. Et d'ailleurs, après mon obtention des licences, je dois normalement prendre une inscription dans les masters parce que j'ai une passion avec l'économie. Je dois poursuivre ces études-là pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je n'ai pas fait l'économie pour devenir entrepreneur. C'est pas, si vous avez posé cette question parce que je suis entrepreneur, oui, c'est nous les économistes, nous recevons aussi des cours avec l'entrepreneuriat. Moi, je n'ai pas fait l'entrepreneuriat parce que je suis économiste. Je trouve que c'est l'injustice. Pourquoi il faut toujours que ceux qui font l'économie aient la chance de recevoir ces cours d'entrepreneuriat, alors que nous autres qui avons opté pour d'autres facultés, on nous présente autre chose. En réalité, le Samba, ce n'est pas injuste. Ça dépend de l'organisation de toute université. Moi, je peux te dire que dans l'université où je fais mes études, dans toutes les facultés, il y a eu ces cours-là de l'entrepreneuriat. Et on les donne pratiquement en troisième année. Et tous les étudiants bénéficient de ces cours-là. Et donc, ça dépend de l'organisation de chaque université. Donc, c'est un cours que tout le monde doit apprendre. Et d'ailleurs, ces cours-là, moi, je suggérais à mon université à l'époque que la personne qui doit nous donner des cours d'entrepreneuriat soit une personne qui entreprend. Et donc, par exemple, un homme d'affaires. On dit souvent les paroles sont les actes, sont vaines. Voilà. Au moins les œuvres. Voilà. Et quand je les parlais, je leur donnais l'exemple des entrepreneurs congolais, les gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et tout. Ils pouvaient venir et partager leur expérience avec nous à l'université. Et non nous donner un professeur qui a fait ses études et qui a la maîtrise peut-être de ces cours-là pour nous transmettre les cours. Et donc, ça devrait au moins être pratique. Donc, chercher un homme d'affaires, venir partager avec nous. Et là, nous serons là pour poser des questions. Et on allait peut-être s'inspirer aussi de là. Voilà, nous sommes en train de chuter. C'est quoi votre message? Aujourd'hui, nous avons parlé du développement personnel. C'est quoi votre message pour la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que la jeunesse peut retenir de ces beaux interviews que je vous ai accordées? Et ces petits résumés-là que vous pouvez faire pour eux, pour leur faciliter à connaître, pour bénéficier de quelque chose. En fait, je m'aimerais passer par l'évolution de la consommation ici en République démocratique du Congo. Et donc, si nous constatons en ces instants ici la guerre dans l'est du pays. Et vous savez pourquoi il y a cette guerre-là dans l'est du pays? C'est tout simplement parce que dans des pays développés, nous constatons que ces pays-là, ils sont beaucoup focalisés dans des secteurs secondaires, donc dans la transformation et dans les secteurs tertiaires, qu'on appelle autrement la commercialisation. Mais ces gens-là, ils veulent que les Africains puissent rester dans les secteurs primaires et un peu dans les secteurs secondaires. Dans les secteurs primaires, là, nous voyons l'exploitation des minéraux. Voilà pourquoi, à tout moment, il y a des pillages, il y a l'exploitation des minéraux, des non-minéraux et tout. Et donc, ils ne veulent pas qu'on puisse être dans la transformation et dans la commercialisation. Et dès là, j'aimerais dire à la jeunesse congolaise de prendre conscience. Car nous, les Congolais, les jeunes Congolais, nous irons négocier maintenant nos salaires en position de faiblesse. Parce qu'ils se lancent dans la transformation, ils se lancent dans la commercialisation. Et nous y allons pour chercher maintenant de l'emploi. Et donc nous allons négocier maintenant notre prix de notre travail, qui est les salaires dans une faiblesse. D'où nous devons prendre conscience, nous devons nous lancer, nous devons chercher comment se développer avec le développement personnel. Parce que la majorité de la jeunesse congolaise et même des personnes qui sont sans qualification, ils attendent toujours les investisseurs étrangers pour venir investir ici. Ils attendent toujours le président de la République ou les gouvernements d'investir pour eux. Ils attendent toujours, et il y a même d'autres qui attendent le miracle du vin. Ce qui est malheureux. Et donc nous devons avoir conscience, nous, la jeunesse congolaise. Nous ne devons pas laisser les étrangers venir nous imposer ici. Sinon pas, nous allons négocier nos salaires en position de faiblesse. Et ils joueront avec nous à tout moment. Car ils chercheront juste un petit groupe de travailleurs
Et les grands groupes, on va les nommer chômeurs. Et comment ils vont chercher ces petits groupes-là? C'est en rapport avec l'évolution technologique, en rapport avec les investissements. Donc nous devons déjà prendre conscience et voir qu'il est temps de s'y lancer. Il est temps de se réveiller. Il n'est plus temps de dormir. Il est temps de mettre nos idées en place. Tu es seul, vous êtes à deux, vous êtes à trois, tu es encore au collège, et tu es encore au collège, tu es encore à l'université. Il y a probabilité de s'y lancer, avoir un pied à l'école et un pied dans les business. Il y a ceux-là qui l'ont fait, ils ont réussi. Ils sont passés aussi par là. On avait un pied à l'école, on avait un pied à l'université et un pied dans le business. Nous l'avions fait. C'est possible de réussir. Ne laissons pas les autres réussir. Seuls. Évoluons. Sinon, la pauvreté, nous rattraperons. Tôt ou tard. Essayons de développer. Voilà, merci beaucoup. Et un mot pour cette initiative. Est-ce que vous avez un mot pour cette initiative d'émission qui a aujourd'hui, cette émission qui a été conçue uniquement, qui est comme un espace de libre expression pour la jeunesse congolaise? C'est quoi votre mot pour cette initiative? Premièrement, je commence par te féliciter, Ornéal Samba, pour cette initiative. Je pense que je suis la toute première personne que vous aviez reçue sur ces plateaux. J'aimerais aussi voir après moi plusieurs entrepreneurs, plusieurs jeunes qui viennent pour s'exprimer. Il faut s'exprimer. N'ayons pas peur de s'exprimer. Venez partager vos idées avec les autres. Moi, je suis prêt à partager mes idées, à partager ma petite expérience et de vous partager même mes critères. Parce que moi, sans mes critères, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, je suis prêt. Je vous invite à passer des émissions. Je vous invite à partager avec des jeunesses. L'une des plus grandes ambitions que j'ai, c'est de pouvoir former et transmettre ce que j'ai acquis à la jeunesse congolaise. C'est mon rêve le plus fou, comme je peux le dire. Voilà, ça c'est vraiment à féliciter. Merci beaucoup. Je suis très émue et vraiment très contente de vous recevoir dans ce plateau et de partager avec vous ce sujet qui a aidé aujourd'hui la population congolaise ou la jeunesse congolaise à retenir quelque chose. Alors, vous étiez nombreux à nous suivre, vous avez aimé cette émission, vous voulez participer dans cette émission, c'est très simple, écrivez-nous au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. C'était un plaisir aujourd'hui de parler du développement personnel avec Jospin Boukassa qui nous a parlé sur beaucoup de sphères sur les clés du bonheur et comment réussir. Un grand merci à Merveille Katumba qui a été avec nous du début jusqu'à la fin et retrouvez-moi prochainement avec le même plaisir et surtout à la même chaîne. Au revoir.